Il y aura bien 5 classicos Real Barça cette année les amis, car le Real Madrid, après les avoir affrontés en Liga, le match retour qui est encore à déterminer et l'autre côté la Supercoupe qui a déjà été jouée, le Real va affronter le Barça en demi-finale de Coupe du Roi, en système d'aller-retour avec bien sûr des matchs qui n'auront pas lieu la semaine prochaine parce que le Real va avoir le mondial des clubs. Les matchs vont être déterminés entre le 28 février et le 2 mars du coup pour le match aller, et de l'autre côté c'est en début avril simplement entre le 4 et le 6 pour justement le match retour. Le match aller aura lieu au Bernabéu, le match retour au Camp Nou. En tout cas, on était quasiment sûr qu'on allait avoir un parcours de zinzin cette année. Globalement, si on va en finale, je pense qu'on affrontera Bilbao par rapport à Osasuna, qui a quand même sorti Séville, qui n'est pas sous-estimé. Mais déjà, un classico qui va être extrêmement important, les amis, car vous savez tous qu'on a perdu quand même la finale de Supercoupe d'Espagne contre le Barça d'une manière assez sale. Là, le Real Madrid revient de mieux en mieux dans le jeu et dans la prestation. Le Real Madrid hier contre la Sociedad est en tout cas intéressant. Mais globalement, là, il faut que le Real Madrid monte en puissance et qu'on aille chercher la victoire au classico chez nous et là-bas, qu'on se qualifie en finale pour aller chercher pourquoi pas un titre, donc la 20e Copa del Rey, et surtout rendre la monnaie de leur pièce au Barça en prenant le dessus sur les classicos gagnés cette saison, et aussi simplement pour égaliser avec le fait qu'ils nous ont fait perdre un titre et nous on peut l'en faire perdre un autre. Après bien sûr, si tu passes le Barça après avoir battu Villarreal avec une remontada en une mi-temps, que tu passes Atlético Madrid avec une belle victoire jusqu'aux prolongations, et tu passes le Barça, là faut aller au bout, que t'affrontes Bilbao Osasuna en finale, faut que t'ailles au bout, tu vois. Tu peux pas perdre en finale après un parcours comme ça, même si bien entendu déjà passer les demi-finales ça va être très compliqué, mais en tout cas je pense qu'on a largement les moyens de le faire. Le Barça on l'a vu ces derniers temps, contre Girona, contre Retafe, etc. Certes il manquait Lewandowski, mais même quand Lewandowski était pas suspendu, ça galérait de ouf. Sans Lewandowski c'était des victoires 1-0, avec des buts de Pedri ou Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé au passage qui est blessé pendant un mois, donc on verra s'il sera là contre nous au match aller, mais globalement il y a des joueurs de part et d'autre, il y a des absences de part et d'autre au Real ou au Barça, et globalement le Barça n'a pas non plus une fouria dans le jeu impressionnante, sans pas non plus une qualité de jeu impressionnante. Nous en finale de Supercoupe on n'a absolument pas joué au football, donc c'était hyper facile de nous la mettre, tu vois, et c'était même honteux de notre part parce que j'ai jamais vu le Real Madrid jouer comme ça dans une finale. Là j'espère que le Real va monter en puissance au niveau physique avec Pintus, avec Ancelotti qui concocte comme d'habitude un programme physique intéressant. Puis là le mois de janvier est terminé et en général on sait que le mois de janvier globalement il est assez maudit pour le Real. On a perdu quand même un match de Liga contre Villarreal, on a fait un match nul à domicile hier contre la Sociedad, donc on a perdu 5 points et c'est les 5 points qui nous séparent du Barça. Donc le mois de janvier qui est assez maudit, qui est assez relou, et malheureusement il y a le Barça qui a la chance entre guillemets du champion de Liga en gagnant ses matchs 1-0, qui a Ter Stegen qui fait des arrêts de fou, l'équipe qui certes joue pas forcément bien ou est trop prévisible mais qui arrive quand même à trouver la faille, tu vois, et profiter de la moindre largesse défensive de l'adversaire. Donc un Barça qui n'est pas sous-estimé, un Barça qui comme une grande équipe sait faire le dos rond, sait attaquer et profiter de manière létale de la moindre ouverture adverse. Donc globalement le Barça c'est pour l'instant un champion qui mérite d'être premier pour l'instant et surtout qui a la chance du champion. Voilà. D'ailleurs, par rapport au match de la Sociedad, j'ai pas pu faire de débrief hier, pas parce que je suis pas chez moi, parce que là vous le voyez très bien, je suis encore du coup chez ma copine, etc. Sauf que hier j'ai été malade toute la soirée. Je n'ai fait que vomir. Je pense que ça se voit à mon teint blanc, etc. Et d'ailleurs je suis même pas coiffé, vous le voyez. Hein, là je me suis levé il y a même pas une heure. Donc pour vous dire à quel point je suis KO debout, je suis là. Mais je voulais quand même vite fait parler du match d'hier. Franchement le match d'hier, c'est sûrement le 0-0 le moins mérité de toute l'histoire. Tellement le Real pour moi, il y avait aucun joueur qui était mauvais, que ce soit les titulaires ou les remplaçants, tous les joueurs du Real ont été exceptionnels, techniquement, physiquement, dans l'intensité, l'intention de jeu, la volonté d'aller vers l'avant. Dommage qu'on n'a pas eu d'efficacité, que par exemple Benzema en a raté, que Rodrigo en a raté, que Vinicius en a raté. Mais globalement, toute l'équipe a été exceptionnelle. Il y a eu du Roga Bonito comme on dit, hein, il y a eu du Joga Bonito, je sais plus comment on dit. Il y a eu du Brésil, il y a eu des petites actions. En tout cas, Rodrigo, il a été énorme. Vinicius a été énorme. Même si, bien entendu, il faut jouer un peu plus simple, avec un peu plus d'efficacité, que toujours chercher la talonnade, la passe retournée, etc. Mais globalement, des occasions qui ont mis à la rue la Sociedad, qui certes, la Sociedad a eu quelques occasions de part et d'autre, en mi-temps 1 et mi-temps 2, de nous marquer un petit but, avec notamment Kubo. Il y avait aussi eu Ilharramendi qui a fait nous marquer un but, comme quoi nos anciens madrilènes ont failli nous marquer des buts de part et d'autre. Mais globalement, le Real a quand même surdominé le match. Si on avait marqué la moindre occasion, forcément le match n'aurait pas été pareil. Mais globalement, ouais, franchement, côté Sociedad, entre les Oyarzabal qui était bon, Ilharramendi qui était très bon, surtout Kubo qui était très bon et qui a montré en quelques jours, en affrontant le Barça et le Real, qu'il était très bon. Le Real, en plus, qui l'ont vendu pour 6 millions et qui a pas d'option de rachat. Mais globalement, il y a quand même des formules pour le faire revenir. Mais bon, moi, je vous cache pas quand même que pour moi, Kubo, même s'il est très bon, je pense que je le ferai pas revenir. T'as des joueurs à aller chercher ou faire monter du Castilla
qui, je pense, comme Arribas par exemple, aurait les mêmes résultats, quoi. Je pense. Après, bon, si un jour on le fait revenir, tant mieux. S'il prouve qu'il est bon, t'as aussi les Brahim Diaz par exemple, qu'on pourrait faire revenir et qui sont tout aussi bons, globalement. Même si Milan AC pour l'instant traverse une sale période. Mais globalement, Sociedad qui ont quand même eu des intentions de jeu, qui ont fait le dos rond, mais qui ont attaqué un maximum quand ils le pouvaient. La Real, la défense de la Real qui a bien tenu, enfin du Real Madrid qui a bien tenu, tout comme celle de la Real, hein, c'est pareil. Mais globalement, le Real qui a créé du jeu avec des mecs comme Kroos qui ont retrouvé un petit peu de niveau. Valverde hier qui m'a impressionné par son activité physique. Ceballos techniquement impeccable, Camavinga qui a joué 6 et t'avais l'impression que le mec c'était devenu un Marcelo encore plus puissant, plus rapide, etc. En plus il a récupéré un nombre incalculable de ballons, il en a récupéré dans les pieds de l'adversaire, enfin c'était un truc de fou, le nombre de fautes qu'il a provoqué. Franchement Camavinga les gars, en tant que carrière gauche ou en tant que 6, il est en train d'exploser de fou. Et Ceballos il est en train de montrer que l'après Kroos et Modric va passer sûrement par ses pieds. Et ce potentiellement de Bellingham s'il va venir, Bellingham, et Valverde aussi qui est en tout cas pas mal en ce moment, qui revient après quelques matchs pas ouf depuis le retour de la Coupe du Monde. Mais c'est vraiment pas mal. La défense qui était correcte, Rudiger, Militao, bon dans les impacts, bon dans les duels, Nacho qui a porté techniquement, qui était solide sur le côté, pareil en tout cas, voilà. Courtois pareil qui en a sauvé quelques-unes, qui était excellent comme d'habitude. Courtois, j'ai même pas besoin d'en parler. Benzema qui décroche un peu moins que d'habitude, mais en tout cas qui montre que sur les passes il est toujours aussi précieux, sur l'ouverture des espaces pour les deux ailiers il est toujours aussi précieux. Asensio qui a donné des très bons ballons, dont un à Modric qui aurait pu finir au fond en tout cas en deuxième mi-temps. Modric aussi qui est rentré, qui a montré que ça y est, là il commence à prendre aussi un petit peu le rythme. Mais globalement, voilà, on a une effectif du Real Madrid qui est sur la bonne voie. Après, moi je vous cache pas qu'au bilan, au niveau comptable, que je préfère, et comme je le répète, gagner en jouant mal que perdre des points en jouant trop bien. Donc là maintenant il faut trouver l'équilibre entre le Real Madrid et gagner des points. Parce que là maintenant le Barça est à 5 points, certes il reste encore 19 journées à gagner, à aller chercher, etc. pour passer le Barça. La saison est longue, il peut y avoir des blessés, des suspendus, des méformes totales, un problème d'efficacité de part et d'autre. Donc pour moi le Barça peut autant perdre plusieurs points sur des matchs d'affilée, comme ils l'ont déjà prouvé par le passé. Et donc pour l'instant la deuxième phase est longue. Par contre il faut faire attention maintenant au fait qu'on a quasiment plus de jokers. Là tant qu'on revient pas à la hauteur du Barça, on a plus de jokers. Et surtout aussi, bon il reste encore le classico de la phase retour. Pour l'instant au niveau de la différence goal average particulier avec eux, on est positif. Donc du coup si on arrive à être égalité avec eux, on passerait devant. Mais globalement il faut vraiment aller chercher le classico retour, les enfoncer mentalement en les sortant de la Copa del Rey en aller-retour, pour la symbolique que c'est gagner un classico, pour la confiance, etc. En plus eux je pense qu'en Europa League ils vont avoir très fort à faire contre un très bon Manchester United. Donc si jamais ils sortent de l'Europa League, si jamais ils sortent de la Copa del Rey, ça peut vraiment les enfoncer pour le reste de la saison, même si niveau calendrier, niveau fatigue, ça va les libérer avec plus qu'un match par semaine. Globalement, niveau confiance, ça peut les enrayer. Donc à voir ce que ça peut donner pour nous, même si bien évidemment, si on gagne la Copa del Rey et la Ligue des Champions, c'est mieux que de gagner une Liga. Mais globalement, nous on est engagés sur tous les tableaux, on a l'effectif pour jouer sur tous les tableaux, donc maintenant, faut pas laisser la couronne que l'on a en tout cas acquise l'an dernier, il y a 2 ans. Tu vois, et sachant qu'en plus que quand l'Atlético Madrid a remporté la Liga en 2021, c'est une saison où on aurait pu gagner. Tu vois, on était à 2 points près, on aurait pu gagner 3 Ligas de suite. Donc c'est bien aussi de pas laisser la couronne au Barça cette année qui galère depuis 4 ans à la récupérer. Tu vois, il y a une symbolique comme ça, plus le fait qu'il faut qu'on arrive à 100 titres en premier, toutes compétitions confondues, le fait que il faut qu'on continue à gagner le plus de classicos que le Barça, tu vois. Enfin voilà, en tout cas le match contre la Real Sociedad qui m'a donné beaucoup d'espoir, beaucoup de bons points, et j'espère voir ça dans le prochain match contre Valence, peu après dans le mondial des clubs, etc. Ça va être beaucoup de voyages pour le Real, beaucoup de fatigue, mais il faut qu'on se ressaisisse, il faut que les joueurs prouvent encore que les remplaçants peuvent être titulaires et inversement, que voilà, qu'Ancelotti fasse tourner, qu'il y ait du jeu, et moi je pense qu'on va y arriver, j'ai un motif d'espoir, il faut que ça continue comme ça. En tout cas voilà les gars, je vous laisse avec cette vidéo là, dites-moi ce que vous en avez pensé du match d'hier contre la Sociedad, vos tops, vos flops, si vous avez été déçus, dites-moi ce que vous pensez du tirage au sort de la Copa del Rey, si vous pensez qu'on va gagner ou pas. Abonnez-vous, cochez la cloche, le petit pouce bleu, mes réseaux en description, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.